Alléluia. Nous étudions à nouveau Gédéon dans le livre des juges. Gédéon est l'un des principaux juges. Il y a des grands prophètes et des petits prophètes, des grands juges et des petits juges. Savez-vous comment distinguer les petits juges des grands prophètes? Tout dépend de la longueur de l'écrit qui leur est consacré. Ce qui compte, ce qui n'est pas leur grandeur, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est la longueur des pages qui leur sont consacrées. Ainsi, si les écrits sont plus longs, ils sont appelés grands juges et grands prophètes. S'ils sont plus courts, ils sont appelés juges mineurs et prophètes mineurs. Ce n'est pas parce que Gédéon est un juge important qu'il est plus grand que les autres juges. C'est simplement qu'il y a beaucoup de Dieu en lui. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut partager et délivrer à travers cette personne, ce qui se passe autour d'elle et à travers elle. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 6 de Juges, des versets 1 à 10. Nous allons essayer, si le temps le permet, de parcourir tout le chapitre 6. Et encore une fois, cela commence par « Et les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Combien de temps ont-ils eu avec? Qui était le juge précédent? Vous vous souvenez? Cela ne fait qu'une semaine. Déborah. Sous Déborah, combien de temps ont-ils connu une période de paix et de prospérité? 40 ans. 40 ans sous Déborah. Mais les Israélites commencèrent déjà à faire le mal aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi Dieu envoya les Madianites. Les mains de l'Éternel les livrèrent aux mains des Madian. Combien d'années? 7 ans. Cela interrompt le flux jusqu'à la semaine dernière. La durée de leur oppression devenait de plus en plus longue. Mais ici, tout comme 7 ans, un nombre parfait, leur intensité est devenue plus grande. Au verset 3, quand Israël avait sémé les Madianites, ceux-ci montaient avec les Amalécites et les fils de l'Orient et les attaquaient. Ils campaient contre eux et détruisaient les produits de la terre. En gros, ils détruisent les récoltes et s'assurent que les Israélites n'ont rien pour vivre. Et donc, pourquoi une telle chose s'est reproduite une fois de plus? Dieu dit, au lieu d'envoyer un juge, Dieu envoie cette fois-ci un prophète. Essayez de vous mettre à la place de Dieu. Pourquoi Dieu enverrait-il un prophète maintenant? Si vous étiez Dieu, vous enverriez des juges. Ils ne peuvent pas continuer à siéger. Pourquoi voudrez-vous envoyer quelqu'un d'autre cette fois-ci? Qui est le plus haut placé de votre point de vue? Le juge ou le prophète? Un prophète est par définition une personne qui dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, il envoie un prophète, un messager de Dieu directement, un messager direct de Dieu, et il dit, je vais lire le verset 7. Maintenant, il arriva que lorsque les fils d'Israël crièrent au Seigneur sur la ville de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux fils d'Israël et il leur dit, ainsi parle le Seigneur.
le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je t'ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous tes oppresseurs. Je les ai humiliés devant toi. Je t'ai donné leur pays et je t'ai dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne craindras pas les dieux des Amoréens dans le pays où tu habites, mais tu ne m'as pas obéi. Et c'est moi qui vous ai demandé quand vous êtes entrés. Et tu te souviens? Tu te souviens vers la fin du voyage des Israélites dans le désert, à Moab, ils ont échoué. Ils ont adoré les animaux. Et Dieu a continué à leur répéter jusqu'à ce qu'ils se disent, oh d'accord, je suis fatigué d'entendre cela. Mais Dieu a dit, ne craignez pas les dieux des Amoréens. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, quand il dit, ne craignez pas les dieux des Amoréens, cela ne veut pas dire qu'ils sont contre eux. Craindre ici, dans la langue originale, signifie révérer. Donc Dieu veut qu'ils craignent Dieu, pas les dieux païens. Le mot craindre est révérer et donc adorer. Donc Dieu leur rappelle, je vous ai dit de ne pas révérer et adorer des autres dieux, mais vous ne m'avez pas obéi. C'est pourquoi cette calamité est venue sur vous. Et c'est pourquoi vous criez vers moi. Que pensez-vous devoir faire pour que je vienne vous sauver? Dans le livre des Juges, nous faisons le lien entre eux, les Israélites et nous, et peut-être parfois entre les juges et nous. Pourquoi le peuple, lorsqu'il était en paix et en prospérité, dans les bons moments, s'était éloigné de Dieu? Et même après que ce prophète ait dit ce qu'il a dit, le message de Dieu, il n'y a aucun signe de repentance de la part des Israélites. C'est dire à quel point leur cœur était endurci. C'est comme si, pour eux, c'était un harcèlement. Leur temps, même quand les choses ne vont pas bien, qu'ils sont opprimés, qu'ils ne se repentent pas. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent trop bien la réponse. Quand le problème est apparu, quand le prophète est venu, et si vous étiez là, c'est pendant cette période, qu'est-ce que vous penseriez? Qu'est-ce que vous pensez que le prophète va dire? Vous savez, souvent, vous regardez le bulletin, vous regardez le titre, et vous savez, notre pasteur va m'harceler de cette façon. Le pasteur va nous harceler à ce sujet. Certains d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent déjà certains des versets que je vais citer. Nous sommes devenus si professionnels, si experts à savoir quelle est la bonne réponse, surtout quand il s'agit du problème de quelqu'un d'autre. Nous savons quelle est la bonne réponse. Je sais que certains d'entre vous ne viennent même pas au conseil avec moi parce qu'ils savent ce que je vais dire. Parce que nous connaissons tous la réponse. Nous connaissons la réponse. Nous savons ce que nous faisons mal. Quel était le problème? Nous savons ce qui est juste dans notre tête, mais notre vie ne change pas. Nous ne changeons pas de cap, de chapeau. C'est une maladie très très grave. C'est plus qu'une amnésie. C'est une démence spirituelle.
Nous ne savons même pas ce que nous voyons. Nous ne savons même pas ce que nous faisons. Et même lorsque nous le savons, nous ne voulons pas changer. Et quand j'aborde un sujet comme celui-ci, vous vous dites probablement, oh, je crois, ne cesse de le répéter parce que nous ne changeons pas encore et encore. Et nous continuons à revenir à nos mauvaises habitudes encore et encore. Alors nous disons, et les Israélites disent, et si tu nous sauvais d'abord, ensuite nous changerons. Montre-nous moi d'abord, ensuite nous changerons. Montrez-moi l'argent et je bougerai. Pouvoir de Babylone, concept ou mode de pensée babylonien, c'est ainsi que Dieu décide de faire, ou bien sûr qu'il avait déjà des plans. Dieu vient donc à Gédéon. C'est le premier point. C'est la première apparition de Gédéon. Comme le titre le dit. Gédéon le lâche, Kédian, le nom hébreu, signifie bûcheron ou bûcheronne. Il signifie aussi guerrier, mais il était tout le contraire. Versets 11 et 12, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui était à Ophira. Il n'était pas au spectacle d'Ophira, d'accord? Il était assis sous le chêne qui était à Ophira et qui appartenait à Joach, l'abbé de Zareth, au moment où son fils Gédéon saignait la viande au pressoir pour le sauver des Rédonites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, enfant d'eau. » Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon. Que faisait Gédéon ici? Le père de Gédéon s'appelait Jodesh. Il battait le blé, c'est-à-dire qu'il battait le blé dans le pressoir. Avez-vous déjà été en terre sainte et vu à quoi ressemble un pressoir? C'est un fossé, comme un fossé sur le sol. Il descend et c'est là que l'on met tous les raisins et que les gens entrent et marchent dessus. Il descend et il y a un petit canal où le jus s'écoule dans le récipient. Le battage doit être effectué sur une aire de battage qui se trouve généralement sur un plateau où le vent souffle bien. Ainsi, lorsqu'ils battent le sol et jettent le grain, l'ivraie s'envole et le blé se dépose. Il faut donc que ce soit dans un endroit bien dégagé. Mais ce type se cachait dans un pressoir à blé et faisait un peu de battage. Combien de battage pouvez-vous faire? Mais il est dit parce que les Madianites, quand ils le faisaient, ils l'enlevaient, ils détruisaient la récolte ou l'enlevaient, ils étaient lâches, ils avaient peur. Ils avaient peur, mais ils voulaient manger. C'est une chose très amusante qui se passe. Et puis, ici, l'ange du Seigneur apparaît. Et le mot hébreu pour un ange n'est pas un oiseau ailé pensant comme bonjour, vous savez, un peu comme un ange. Mais vous savez ce que cela signifie? Il signifie messager. Probablement quelqu'un qui ressemble à un homme se tenant là. Imaginez ce lâche Gédéon
en train de battre le blé et qui regarde en l'air. Et l'ange dit, oh bébé, guerrier, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui ressemble à une comédie. L'ange ne le savait-il pas? C'est l'ange qui parlait au nom de l'Éternel de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne le savait-il pas? Et donc au verset 13, il dit, ô mon Seigneur, il a probablement dit, ô mon Dieu, ô mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi donc tout cela nous est-il arrivé? Il était donc très lâche, mais il a été très courageux en s'adressant à Dieu, n'est-ce pas? Et où sont tous les miracles dont nos pères nous ont parlé en disant, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains. Mais, qu'a-t-il dit? Il a dit, oui, c'est une bonne chose que tu sois venu. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous demander ceci. Il dit, Seigneur, tu es un ange du Seigneur. Je parle au Seigneur. Si tu as fait tout ce que tu as fait, a promis, et si tu es le Dieu dont nos pères ont parlé, où est ton miracle? Pourquoi ne nous sauves-tu pas? Si tu l'avais fait, je ne serais pas si lâche. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas porter une robe blanche. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Et tu me traites de bébé, de guerrière. Tu es sarcastique. Tu es sarcastique. Tu me regardes. Je fais une chose lâche et tu me traites de bébé, de guerrier. Et toi, Seigneur, où est la puissance miraculeuse de notre Seigneur? Si tu l'as fait, si tu as fait ce que tu as promis, n'avons-nous pas parfois envie de dire cela à Dieu? Quel guerrier! Nous n'avons pas besoin d'un guerrier. 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 J'essaie de servir la vie. J'essaie d'apporter la bonne nourriture sur ma table. Que voulez-vous dire par guerrier? Je ne peux pas sortir et me battre. Parfois, quand vous écoutez des messages et quand vous entendez des témoignages, vous avez l'impression que c'est le Dieu de mon pasteur, c'est le Dieu de l'ancien ou de l'ancienne. Mais ce Dieu n'est pas réaliste pour moi. Toutes ces choses formidables et étonnantes que Dieu fait, j'ai l'impression qu'il ne les fait jamais pour moi. Il vient me dire que je dois me battre. Il vient me dire que je suis une grande guerrière. Où est cette grande puissance de Dieu dans ma vie que je peux expérimenter et devenir un grand guerrier? Où sont cette parole et cette réalisation étonnante? Si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de santé, si ma situation familiale n'était pas comme ça, alors peut-être, mais Dieu, tu m'as laissé dans ce fossé, tu m'as laissé dans le pétrin, et maintenant tu veux que je fasse quoi? J'espère que vous n'êtes pas
tout à fait d'accord avec moi en ce moment. Mais je peux voir sur vos visages que vous l'êtes. C'est notre logique parfois. Nous devons aller de l'avant, bien sûr. Si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de temps, si ceci et cela, mais le Dieu qui a séparé la mer n'est pas mon Dieu. Le Dieu qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau, il ne le fait pas avec moi. Et c'est pourquoi je suis devenu si lâche. Je ne peux dépendre de rien. Alors Dieu, montre-moi la puissance, alors je te suivrai. Je te suivrai. Quel était le problème de Gédéon? Non. Quel est notre problème? Notre problème, c'est que nous sommes trop d'accord avec cela. Mais quel était le problème de Gédéon? Regardons ce qu'il a dit encore une fois, chapitre 6, verset 13. Gédéon, lui, dit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous est-il arrivé tout cela? Et où sont tous les miracles dont notre Père nous a parlé? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Mais maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des hommes. Faites-vous plutôt que nous. C'est nous qu'il vise. L'anthropocentrisme est un mode de pensée centré sur l'homme. Et ce n'est rien d'autre que la façon de penser du vieux serpent et la façon dont il veut que nous pensions. C'est la façon dont les Babyloniens, la tour de Babel, nous ont appris à penser. Réfléchissons à la raison pour laquelle dans nos journées ordinaires, nous nous énervons. J'ai passé un petit moment, cela ne m'a pas demandé beaucoup de temps, à me poser la même question. Qu'est-ce qui me contrarie ou m'irrite? Pouvez-vous consacrer 5 secondes à cette question? Quand vous vous énervez, quand est-ce que je crie sur mes enfants? Ma réponse, je ne la connais pas. Mais c'est un inconvénient pour moi. Lorsque je conduis, quelqu'un se met à travers de mon chemin, je dois appuyer sur le frein. Comment osez-vous m'obliger à bouger mon pied et appuyer sur le frein? Non. Savez-vous combien de fois vous pouvez appuyer sur le frein avant de devoir changer votre plaquette de frein? Ça me fait mal. Savez-vous à quel point votre cou est tendu lorsque vous devez vous arrêter? Cela me cause des problèmes de chiropraxie. Quand les gens me disent de faire quelque chose alors que je ne veux pas le faire, vous savez, toutes ces choses qui nous dérangent, c'est parce qu'elles m'offensent, parce qu'elles m'incommodent, parce qu'elles me mettent mal à l'aise. C'est vrai, non? Non? Parce que nous sommes formés, au fur et à mesure que la technologie se développe, au fil du temps, nous sommes formés dès le plus jeune âge à être à l'aise, de plus en plus à l'aise. Nous sommes très très bons pour débattre avec une logique que j'ai créée sur la base de la perspective, de ma perspective, de mon point de vue.
C'est ce que je fais. Et j'ai assisté à de nombreuses disputes et bagarres entre groupes ou entre personnes. Et ce que je remarque, c'est que lorsqu'ils se battent, ils sont très doués pour oublier ce qu'ils ont fait de mal. Je me demande parfois, je ne devrais pas dire ils, nous, les êtres humains. Je me demande parfois si c'est intentionnel ou s'ils ne se souviennent vraiment pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes conçus pour nous battre pour nous-mêmes, pour parler pour nous-mêmes. Et nous sommes de plus en plus doués pour ignorer ma faute et mettre l'accent sur celle de l'autre partie et la revendiquer pour mes droits. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai parce que c'est un grand attribut ou un trait de caractère des personnes déchues. Le problème, c'est que nous utilisons parfois ce talent contre Dieu, comme Kim Tu-sang. Il commence à argumenter avant de se poser la question de savoir ce que je devais faire. Il oublie cela et dit, Dieu, tu n'as pas fait ton travail. C'est pourquoi je suis ici. Vous me traitez de guerrier vétéran. Je n'ai même pas envie d'aller me battre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques grains pour pouvoir manger. Et devinez à qui revient la faute. Regardez la situation de Dieu. Dieu, tu es le Dieu qui est censé sauver et nous faire remporter la victoire. Et éviter la responsabilité. Et verset 14, alors le Seigneur l'a regardé et lui a dit, va dans cette force et délivre Israël de la main de Kibbutz. Dans ce siècle, est-ce le verset 14? Le Seigneur a-t-il vraiment écouté ce qu'il a dit? C'est un peu comme lorsque nous avons une réunion et je pense que je l'ai peut-être déjà fait à certains d'entre vous. Lorsque nous avons une réunion et que quelqu'un rouspète ou soulève une plainte ou une idée, votre patron ou le responsable de la réunion vous dit, Estelle, pourquoi ne t'occupes-tu pas de cela? Pourquoi? Puisque c'est toi qui en as parlé, pourquoi ne pas t'en charger? C'est exactement ce que fait Dieu. Il a fait comme si vous ne nous aviez pas sauvés. Oui, alors je t'enverrai. Vous allez sauver la nation. Et le roi Adam continue versets 15 et 16. Et il lui dit, ô Seigneur, comment délivrerai-je son fils? Maintenant, il devient très faible. Il donne toutes sortes d'excuses. Voici, ma famille est un voleur à Manassé et j'ai le plus jeune dans la maison de mon père. Mais le Seigneur lui dit, certainement, je sais que je serai avec toi et que tu me vaincras comme un seul homme. Il n'y a pas d'argument. On ne peut pas argumenter contre Dieu. Il dit, Dieu, tu ne nous as pas sauvés. Dieu dit, oui, c'est pourquoi je suis venu à toi. Tu as sauvé. Je me sers de toi pour te sauver. Il dit non, je suis si petit. Je suis le petit.
le plus petit de la tribu et le plus jeune. Et moi, je lui dis, oh, c'est bon, je serai avec toi. Tu sais pourquoi il l'a appelé bébé moyen? Vous savez pourquoi Dieu, lorsqu'il vient et vous appelle, a déjà un programme. On l'appelle le grand guerrier parce qu'il sait qu'il va l'envoyer à la guerre. Il le sait. Croyez-vous que vous êtes une personne bénie? Croyez-vous que vous êtes un bébé d'eau parce que je serai avec vous et non pas parce que vous êtes tout ce qu'il y a de mieux? Vous êtes un bébé d'eau parce que je serai avec vous. Non pas parce que vous êtes tout ce qu'il y a de plus grand. Alors tout ce qu'il y avait besoin de dire, c'était Amen. Allons-y, Amen, ok? Vous, le grand Dieu que j'ai cherché et attendu, vient de venir. Alors allons-y, c'est génial. Mais Gédéon, non, au verset 17 et 18, Gédéon lui dit, maintenant j'ai trouvé un bon site. Tu vois, Gédéon est lâche, mais il n'est pas stupide d'habitude. Ce sont des gens plus détaillés. Ils ont cette peur. Ils semblent être lâches parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et ils comptent tout. Voilà donc le genre de personne que Gédéon semble avoir été. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi que c'est toi qui me parles. Il dit, je te parle en ce moment même. Montre-moi un signe. Le jeune homme demanda à Gédéon, mais n'est-ce pas moi? N'est-ce pas toi? Dieu, montre-moi ton signe. Vous étiez Gédéon, parlait à Dieu et blâmait Dieu, croyant que c'était Dieu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quoi qu'il en soit, Dieu faisant quelque chose, il est comme, montre-moi ton signe, assure-toi que c'est bien toi. Et il dit, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi jusqu'à ce que je revienne à toi. C'est le premier test. Dis-moi, Dieu, tu attends ici jusqu'à ce que je revienne. C'est ce que nous faisons. J'apporte mon offrande et je la fais pour toi. Donc, il fait une faveur à Dieu, on dirait. J'apporte une offrande. Est-ce qu'il teste Dieu ou est-ce qu'il lui fait vraiment une offrande? Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il apporte donc l'offrande. Lisons les versets 19 et 21. Il vint en gémissant et prépara un jeune bout et des pains sans levain d'une génisse de farine. Il mit la viande dans une corbeille et les paratas dans une marmite. Cette marmite n'est pas une marmite, c'est une énorme marmite. Il les lui a portés sous le chêne et les lui a présentés. Qu'est-ce qu'il a apporté? Un jeune bout entier. C'est donc une grande offrande, c'est vrai. Surtout pendant cette période où ils n'avaient même pas de quoi manger. D'accord? Ils ont reçu que Gédéon est d'une famille assez aisée. Je ne sais pas pourquoi. Il s'habillait d'une robe blanche. Où en sommes-nous? Verset 21. Verset 21, puis à la fin du verset 20, l'ange de Dieu lui dit, prenez la viande et les pains sans levain et posez-les sur ce robe et versez le bouillon et il
a fait quoi? Il ne l'a pas mangé. Vous savez, le mercredi soir, nos divinités et nos elfes se réunissent avec un cœur très généreux. Ils préparent de la soupe. Si nous la terminons et que nous sortons, ils apportent généralement le premier bol. Je ne suis pas Dieu, mais je vous remercie vraiment d'avoir apporté une bonne partie de la soupe dans ma chambre. Et si je disais, pourquoi ne verses-tu pas ça sur la table? Qu'est-ce que tu ressentirais? Il ne le mangeait pas. Il dit de le mettre sur le rocher et de verser le bouillon. Ok. Verset 21. L'ange du Seigneur étendit le bout du bâton qu'il tenait à la main, toucha la viande et les pains sans levain, et le feu jaillit de l'eau. Il consuma le blé et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut de sa vue. Que s'est-il passé? Si la GDL avait l'intention de le mettre à l'épreuve, cette très grande offrande, disons qu'il a apporté $100,000, $10,000, et si c'est gratuit, si l'ange avait mis sur son compte, il aurait probablement pensé, c'est un être humain, un homme avide. Mais qu'a montré l'ange? Gédéon traitait les anges comme Abraham traitait les anges à leur arrivée, n'est-ce pas? Et l'ange lui a montré ce qu'Élie a fait. Il a apporté le feu avec un bâton comme Moïse, n'est-ce pas? Et il a été brûlé, ce qui signifie que Dieu a vraiment pris cette offrande. Il nous arrive aussi de mettre Dieu à l'épreuve par nos offrandes. Et après avoir vu cela, verset 22, Génius a vu qu'il était l'ange du Seigneur face à face. Vous voyez en regardant les changements qui se produisent dans la foi de Gédéon, nous devons les prendre et les comparer à notre foi. Tout d'abord, nous nous plaignons que Dieu nous donne encore le privilège de faire son travail. Et nous le mettons à l'épreuve. Nous le mettons à l'épreuve en lui offrant ce que j'ai. Et quand nous réalisons, waouh, que Dieu reçoit vraiment cette offrande, qu'il reçoit mon cœur, alors nous disons, après notre expérience initiale avec Dieu, nous disons, c'est le Seigneur, non sur nous. Démasqué jusqu'alors, le Dieu de Gédéon était juste dans la tête, juste la connaissance ou juste la croyance. Le Dieu de Gédéon était juste quelque chose qu'il avait entendu des autres personnes et de ses ancêtres. Mais maintenant, il a fait l'expérience de ce que Dieu ainsi jusqu'à ce que nous le connaissons. Nous avons appris sur la connaissance dimanche dernier. Gédéon avait une croyance, mais Dieu, l'ange de l'Éternel, est venu et l'a prouvé. Maintenant, il connaît Dieu. Tant que nous ne connaissons pas vraiment Dieu, l'œuvre de Dieu dans ma vie ne peut pas se faire. Je dois continuer à battre dans le pressoir,
à vivre une vie contradictoire, à vivre une vie très limitée. Mais Dieu, l'ange du Seigneur est venu et l'a appelé un vaillant guerrier et a commencé son travail, en Gédéon. Gédéon a commencé à, et quand il l'a expérimenté, il a dit, et au verset 23, le Seigneur lui a dit, la paix soit avec toi. Ne crains pas, tu ne mourras pas. Parce qu'au verset 22, il a dit, j'ai vu le Seigneur face à face. Je vais mourir maintenant. Il avait maintenant cette grande crainte du Seigneur. Avant, il craignait le Dieu des Amorites. Mais maintenant, il craignait l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, que la paix soit avec toi. Gédéon a construit un autel au Seigneur. Et voici le véritable autel. Et il l'a fait. Le Seigneur est avec la paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom. Il a fait cet endroit. Le Seigneur est paix. C'est le texte traduit en hébreu, c'est Jéhovah Shalom. Je prie pour que cette paix, la bénédiction de la paix, soit sur lui. Jusqu'alors, sa foi n'était pas stable. Il mesurait ici et là, sans vraiment pouvoir faire confiance à Dieu. Il s'inquiétait de rencontrer des jambes et de suivre. Il se plaignait que Dieu ne l'avait pas sauvé. Mais Dieu vient et lui montre, c'est moi, le Dieu que tu as écouté, dont tu as descendu parler, tu as entendu parler. Maintenant, tu l'as rencontré. Et il éprouve d'abord une grande peur, mais ensuite il dit, la paix soit avec toi. Avez-vous déjà entendu cette paix avec vous de la part du Seigneur, de la bouche de Dieu, qu'elle soit prêchée ou qu'elle vienne de votre cœur ou de la lecture de la Bible? Cette paix vous débarrasse vraiment de tous vos soucis et de toutes vos préoccupations. Je prie pour que ton Église, chaque membre reçoive la bénédiction des enfants de Jéhovah. Lorsque nous n'avons pas l'assurance de Dieu, il n'y a pas de paix. Mais l'assurance de Dieu et de la façon dont il sera avec moi maintenant, me demande chaque parcelle de paix maintenant et ensuite, même quand les choses ne vont pas bien, et c'est ainsi qu'il avance. Rappelez-vous que Gédéon a mis Dieu à l'épreuve. À qui le tour maintenant? À Dieu de mettre Gédéon à l'épreuve. C'est ce que j'appelle le test du Shabbat de Jéhovah. Je vous ai donné de la paix. Maintenant, laissez-moi voir si vous me croyez maintenant. Verset 25 à 32, verset 25. Ah, à cause du temps, devrions-nous nous arrêter ici et continuer la semaine prochaine? Parce que nous devons avoir une réunion après. D'accord. Nous allons essayer d'être rapide. Verset 25. Ok, je vais essayer d'être rapide au verset 25. La nuit même, l'Éternel lui dit, prends l'arc de ton père et un second arc. Ok, s'étends et renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père et coupe l'Ashéra qui est à côté maintenant. Dieu dit à ceux-là d'aller détruire la grande bataille et les statues astrales
qui appartiennent à son père et de voler le précieux animal de compagnie de son père. C'est ça. Il dit, venez avec eux. Où suis-je? Verset 26. Bâtissez un autel à l'Éternel votre Dieu sur le sommet de cette forteresse, d'une manière ordonnée, et prenez le Nashroup, détruisez-le, et prenez un second bâton, vieux de 7 ans, qui représente peut-être les 7 années d'oppression sous les Madians. Il est dit, une offrande d'oiseau, une offrande avec le bois de l'Achéra. Il détruit la statue et l'utilise comme bois pour l'offrande d'oiseau que nous allons abattre. Ce type a un petit cœur ou de petites tripes. Par faire cela, pour Gédéon, c'était probablement pire que d'aller mourir, mais il le fait. Gédéon a pris 10 hommes parmi ses serviteurs. Pouvez-vous imaginer l'ampleur du sacrifice? Il faut 10 hommes pour détruire un mur. 10 de ses serviteurs, et il fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et comme il avait trop peur de la maison de son père et des gens de la ville pour faire cela de jour, il le fit de nuit. Il a donc fait, mais il l'a fait de nuit, à l'abri des regards. L'homme de la ville se leva de bon matin, et voici l'autel de Baal était démoli. Et l'homme de la ville se leva. Oh, j'ai continué à dire statue, mais c'est l'autel désolé. L'autel de Baal fut abattu et l'ashram qui était à côté fut abattu. Et le deuxième taureau fut détaché sur l'autel qu'elle avait détruit. Alors maintenant, imaginez, où est Gédéon maintenant? Où pensez-vous que Gédéon se trouve? Vous pouvez imaginer toutes ces émissions de télévision ou ces drames que vous avez regardés, tous ces films du royaume. Ce type, la nuit, est tout simplement abominable. Et de qui a-t-il peur? En premier lieu, de son père. Pouvez-vous imaginer quel genre de père il devait être? C'est une statue. C'est grand. Je n'allais pas dire une statue. Un autel qui est assez grand dans sa maison. Mais plus tard, nous voyons tous les gens endormis venir et ils ont un problème avec cet autel à casser. Ce qui signifie qu'il est comme le maire du village. Sa maison est probablement la plus riche où les gens venaient adorer à l'endroit. Son père était le prêtre de cette vallée d'Ashra adoration. C'est chez lui, c'est son autel, mais tout le monde utilise cet autel. Autrefois en Corée, il n'y avait qu'un seul téléphone dans tout le village. Où cela? Chez le maire. Et tout le monde venait lui donner un peu d'argent pour utiliser le téléphone. Il devait donc être assez influent, assez puissant et assez effrayant. Sur quel verset sommes-nous? Le verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre que les hommes s'étaient levés tôt et qu'ils l'avaient remarqué.
n'est-ce pas? Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils cherchèrent et s'informèrent, et ils dirent que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Quelle honte pour les morts! Ce n'est pas un terroriste, mais son propre fils qui l'a fait. C'est chez lui, c'est son hôtel, mais tout le monde utilise cet hôtel. Autrefois en Corée, il n'y avait qu'un seul téléphone dans tout le village. Où cela? Chez le maire. Tout le monde venait lui donner un peu d'argent pour utiliser le téléphone. Il devait donc être assez influent, assez puissant, assez effrayant. Sur quel verset sommes-nous? Il cherchait à s'informer et il dit que c'était Gédéon. Je ne sais pas, peut-être qu'il a attrapé le matin. Il a vu l'autel et il dit, les serviteurs pour attraper Gédéon, parce que les autres serviteurs ont probablement vu que Gédéon était en train de faire. Il y a 10 autres, 10 témoins aussi. Vous pouvez simplement prendre un de ces serviteurs et le donner à votre père et il avouera. Ou un certain Jidi qui l'a fait. Qui est Jidi? Il a probablement eu une sorte de conversation et il continue. S'il est un Dieu, qu'il se batte pour lui-même, qu'il se batte pour lui, incroyable. Ce père dit tout d'un coup, si Allah est un vrai Dieu, qu'il se batte pour lui-même, mon fils l'a perturbé. S'il est un vrai Dieu, qu'il tue Gédéon, pourquoi tu le défends? Waouh! Je pense qu'il était comme arrogant envers Moïse. Il ne voulait pas vraiment le dire. Il n'a jamais eu le courage de le dire, mais c'est son père qui le disait, parce que quelqu'un a démoli cet autel. C'est pourquoi ce jour-là, il l'a appelé Jérubal, le grand nom de Gédéon. Que Baal le combatte. En gros, celui qui se bat contre Baal parce qu'il a démoli son autel. Alors Dieu dit à Gédéon, fais ceci, et Gédéon l'a fait. Il s'est probablement senti comme s'il avait eu 50 ans d'hiver. Après ce verset 25 à 26, maintenant la même nuit, vous savez, la nuit où il a détruit l'autel, le matin, tout ce fiasco a eu lieu la même nuit. Le Seigneur lui a dit, prends le taureau de ton père, le deuxième taureau âgé de 7 ans, et mets-le dehors. C'est la même chose. 30, revenons à 30 de la ville, disent, fais sortir ton fils pour qu'il meure, car il a démoli l'autel de la cloche. Quelle est leur logique? Selon la parole de Dieu, ceux qui adorent la cloche doivent être mis à mort. Aujourd'hui, le monde a changé d'avis et ceux qui détruisent l'autel de Baal sont censés être mis à mort, n'est-ce pas? Cela nous montre quel type de société, quel type de religiosité ils avaient. Si Dieu vous disait aujourd'hui la même chose qu'il a dit à Jésus de faire, les pères Balaam et Eswara, l'aurait-il fait? L'avez-vous fait? Peu importe que vous le fassiez le jour ou nuit, ou qui est celui
que vous craignez le plus ou que vous aimez le plus? Avez-vous détruit le Balaam et leur Eswara? Vous dites peut-être que je vais devoir faire mes valises et quitter ma maison après le week-end. Rendez-moi visite. À qui le tour maintenant? À qui le tour? Commençons par les versets 33 et 35. Tous les Madianites, les Amélécites et les fils de l'Orient, c'est-à-dire toutes les nations de l'Orient, se rassemblèrent, traversèrent et campèrent dans la vallée de Jizréel. C'est l'homme qui est complètement contre Dieu. Mais il dit qu'il a sonné la trompette. L'un des objectifs de la trompette est de faire savoir aux gens qu'il y a une guerre. Le deuxième objectif est de rassembler le peuple. Appel à la convocation, appel au rassemblement. Il sonna donc la trompette et des Abiésrites furent appelés à le suivre. Il envoya des messagers dans tout le pays qui furent également appelés à le suivre. Il envoya des messagers à Aser, Zabulon et à Nathalie. L'église de cette région, ils sont venus à sa rencontre. Combien de personnes se sont rassemblées? 32 000 personnes. Alors le diable dit à Dieu, verset 36, si tu délivres Israël par moi, comme tu l'as dit, voici, je te mettrai une toison. Vous connaissez cette histoire, le test de la toison. Je pense que nous allons devoir continuer la semaine prochaine. Mais laissez-moi vous dire ceci. Voici un test de visage. N'est-il pas un ordinateur? Quelque chose ne va pas avec l'ordinateur. Il appelle. Il a soufflé dans la trompette. Allons-y. Et quand il finit, enfin, quel est son nom? Un discours plutôt difficile. Allons-y. Waouh! 32 000 personnes. Puis il se retourne et dit, Dieu, si tu veux délivrer par moi, laisse-moi te mettre à l'épreuve. Et si le test ne marche pas, va-t-il dire à 32 000 personnes, je suis désolé, c'est une fausse alerte, vous devez revenir à la maison. Est-il censé tester Dieu d'abord ou ne pas le tester? La semaine prochaine, nous réfléchirons à cela et nous nous demanderons pourquoi 32 000 à 300. Nous le savons. Nous pensons connaître cette histoire et j'en reviendrai ensuite à la parole dans le monde. Mais aujourd'hui, souvenons-nous de ce que l'un leur disait. N'est-ce pas ce que nous leur disons? Nous ne le verbalisons pas, mais dans nos cœurs, nous l'avons. Le Dieu dont parle le pasteur, dont parle la Bible, dont parle l'histoire des séries religieuses, dont témoignent d'autres personnes, est-il vraiment mon Dieu? Prions donc comme nous l'avons fait dans cette chanson. Même si j'échoue, soit mon nom, prions pour que Dieu nous aide vraiment. Ensuite, sa grâce, sa miséricorde. Dieu a eu pitié d'Israël et de Gédéon. Même après qu'ils aient continué à ne pas l'adorer et à ne pas le croire. Lorsque Dieu donne cette bénédiction, ce n'est pas pour nos pieds ou pour que vous vous sentiez bien. C'est parce que Dieu sait que vous deviendrez un grand guerrier. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de suivre. Alors, dépendons vraiment de lui et demandons à Dieu, comme Jireh, s'il te plaît, viens et prends-moi, utilise-moi, même si je ne vaux rien. S'il te plaît, utilise-moi, c'est ma prière.
Cher Père céleste, nous te remercions de nous avoir donné un bon exemple de Jireh. C'est moi, c'est Aska, mais tu l'as fait devenir Abraham. Tu l'as fait devenir Élie et Moïse. Moïse n'était pas aussi capable que David, qui était le plus petit de tous. Mais quand ils ont été mis entre tes mains, ils sont devenus de grands guerriers de Bamiens. Père, permets à chaque membre de l'église de Sion de devenir tes grands guerriers. Puissions-nous être tenus par ta main. Et Père, comme tu l'as promis à Gédéon, nous prions pour que tu puisses entrer dans ce monde, que nous combattons jour après jour dans ce monde, et permets-nous une grande victoire. Merci beaucoup pour ta grâce. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit loué. Amen.